le début, pendant que je cherchais Dieu à tâtons, dans mon zèle, jusqu'à ce moment où je dis que par la grâce de Dieu, je suis en train d'atteindre la maturité. Je ne suis pas encore là. Mais chaque jour, j'apprends d'eux. Et ma prière, comme je suis venu à cette retraite cette année, vous savez, ils ont des enfants au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. C'est que mes petits frères qui sont là, en Allemagne, celui qui est aux États-Unis, que l'année prochaine, nous nous transportons tous pour venir partager cette émission avec vous. Alléluia. Nous avons le frère Boris. Ce sont tous les pasteurs. Ce sont des gens qui prêchent. Nous avons le frère Christian. Il est pasteur assistant au sud des États-Unis. Alors que moi, je suis au nord-est à Philadelphie et à Grace Church, pour vous connaissez, parce que chaque année, je viens avec mes amis, John Davis, Steve et même Gary, qui m'a dit de saluer l'église de Léa, parce que c'est ici qu'il a fait sa première prédication en Afrique. Amen. Amen. Et il m'a dit de dire au frère Robert qu'il reviendra par la grâce de Dieu. Il a été attaqué par le cancer, bien aimé. Vous savez, les miracles se passent. Et même comme certains blancs de chez nous ne croient pas à la puissance des miracles de guérison, mais je lui ai dit qu'il est un témoignage vivant de la guérison de Dieu. Le cancer de sang, c'est un cancer très dangereux. Alors, 90% des personnes atteintes de ce cancer du sang meurent. Donc, il n'y a que 10% qui survivent. Et Gary est parmi ces gens. Et pendant qu'il était malade, je l'ai observé. Quand tu venais prier que Dieu guérisse Gary, il dit non, attends. Si c'est le plan de Dieu pour moi de mourir, je veux partir. Ne prie pas comme ça, frère. Prie que la volonté de Dieu pour moi se passe. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peuvent avoir cette foi que ce frère avait. Il m'avait épaté. Il me dit non. Pendant que sa femme disait que non, je ne veux pas être heureux. Il dit non, madame, ne pleure pas. Parce que s'il m'appelle, je suis prêt à partir voir mon père. S'il me guérit, je suis aussi d'accord. Mais pour moi, que sa volonté soit faite. Je vous assure, il y a 2 ans, il est complètement guéri. Et il a dit qu'il reviendra ici à Edea avec son épouse. Son épouse est infirmière. Elle dit maintenant, il me dit, Pasteur Théodore, regarde, moi quand je vais partir maintenant avec vous, ma femme sera avec moi. Et s'il y a un problème, elle va essayer de voir, de me surveiller. Alors je dis, non, Gary, le Seigneur qui va te surveiller. Amen. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Et ce que je voulais partager avec vous, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment prié et j'ai regardé ce thème. Et j'ai vu que c'est un thème qui vient du trône de Dieu. Papa Isaac a partagé tout à l'heure en introduisant le thème. Et vous avez entendu comment il a mis l'emphase sur le plan de Dieu pour nous. D'être productif, d'être travailleur, d'être bosseur. Parce que si tu es chrétien et que tu te limites seulement au fait de rester dans la chambre, prier Dieu, et tu ne sors pas travailler, tu as déjà échoué. Tu n'es pas dans ce plan de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être des bosseurs. Si les non-croyants travaillent peut-être 2 heures, 3 heures, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois travailler plus. Et tu dois être honnête et sérieux dans ton travail. Aux États-Unis, les travailleurs, on te paye selon le temps que tu mets au travail. Ce n'est pas comme ici. Tu es travailleur, tu viens au bureau à 10 heures, à la fin du mois, tu as le même salaire. Tu manques le travail 3 fois, 4 fois, 10 fois, tu as le même salaire. On te paye selon le temps que tu mets au travail. Il y a ce que nous appelons le clock in. Quand tu viens, tu dois mettre tes mains, tes empreintes, et puis on dit qu'on va, tu es venu au travail. Quand tu veux prendre la pause, tu fais la même chose. Donc, la pause ne compte pas dans ton salaire. On calcule les heures. Cette fois, ne cherche pas son frère. On te donne la quantité d'heures que tu as travaillé. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comme Papa Isaac le disait tout à l'heure, nous devons travailler. Pourquoi? Pas pour nous enrichir nous-mêmes, mais pour pouvoir
Alléluia. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas de chercher l'argent seulement pour nous enrichir, à construire des maisons, acheter des voitures, alors que les gens tout autour de nous souffrent. C'est de créer des emplois. C'est de chercher à dire, Seigneur, même si tu es vendeur d'eau, tu peux à partir de là te nourrir. Il a parlé le frère Rodin a parlé d'un grand homme d'affaires aux États, là-bas au Nigeria, qui vend les eaux, qui vend seulement l'eau glacée. Mais tu vas te dire que non, moi vendre l'eau. Mais c'est un riche. Il a créé des emplois. Il paye les gens à partir de l'eau. Donc en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes venu à cette retraite. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Et puis le pasteur Pierre, je l'ai suivi et il a insisté sur notre vie, de glorifier Dieu dans notre manière de vivre, de nous assurer que nous avons cette connexion avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le wassa-wassa, ce n'est pas quelque chose que tu fais semblant. Et je peux bénir le Seigneur aussi parce que tout à l'heure, je me suis réjoui du frère William qui a dansé. Bien aimé, nous sommes des Africains. Et il y a des choses que dans notre culture, pour exprimer notre joie, nous devons parfois l'exprimer d'une manière émotionnelle. Danser. La danse qui vient du profondeur de notre cœur pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Peut-être que chez nous en Occident, nous ne connaissons pas ce domaine-là. C'est-à-dire ce domaine où on adore Dieu avec nos émotions. Parfois, c'est calme comme au cimetière. On reste là. Et nous perdons cette qualité d'Afrique. Nous perdons cette dimension d'adoration. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères là-bas que si Dieu, je n'étais pas sûr que Dieu m'appelait à être pasteur à Great Church à Philadelphia, j'aurais déménagé, porté mes bagages pour venir ici en Afrique, m'installer, pour impacter ma génération, pour impacter ceux qui sont autour de moi. Et par la grâce de Dieu, il y a 10 ans, j'ai déjà fait 10 ans aux États-Unis, la connaissance que j'ai acquis là-bas, si je reviens ici, je vous assure, et par la grâce de Dieu, parce que là-bas on travaille 24 sur 24, je peux faire quelque chose qui va impacter ma génération avec d'abord le travail pratique et avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si nous avons toutes ces choses-là et que nous n'avons pas la connexion avec Jésus, si nous prétendons et que nous ne connaissons pas Jésus, je vous assure, nous allons pleurer amèrement. C'est pour ça, avant que je ne commence ce message, je voulais dire que ce message s'adresse aux disciples du Seigneur. Si tu es ici et que tu es honnête, tu sais que tu n'es pas disciple. Comme papa Isaac a commencé, je voudrais te supplier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais la paix avec Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu peux être à l'église. Peut-être on te connaît, mais au profondeur de toi-même, tu connais ce que tu fais dans les ténèbres. Tu connais ce que tu fais dans le noir. Peut-être le pasteur ne connaît pas. Les serviteurs de Dieu ne connaissent pas, mais Jésus connaît. Alors c'est mieux pour toi, avant que je ne commence, que nous puissions baisser la tête. Et je veux prier afin que ce message soit bénéfice à tous ceux-là qui sont venus à cette retraite, parce que je sais que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour nous. Et Dieu ne voulait ça pas seulement que nous soyons actifs pour lui, que nous puissions seulement le servir sans le connaître, parce que c'est possible que nous puissions servir Dieu sans le connaître. J'étais à Yaoundé dimanche passé, bien aimé. Et je suis parti prêcher dans une église qui était au marché d'Acacia, au plein marché. Alors quand je passais, les commerçants avaient rempli toute la route avec leurs marchandises. Alors je marchais presque sur les marchandises pour aller entrer dans l'église. Et dans l'église, il y avait une dizaine de personnes seulement, une vingtaine de personnes. Et je regarde tous les gens qui vendent là dehors. Où est-ce qu'ils vont partir? Le dimanche. Allez à Bamenda. Le dimanche, quand j'étais encore là-bas. Le dimanche, tous les marchés. Le marché est fermé. Il n'y a personne dans la rue. Les gens vont à l'église. Au Ghana, le dimanche, tout est fermé. Les gens vont à l'église. Mais au Cameroun, bien aimé, nous devons avoir le fardeau pour notre pays. Et c'est ça le thème général que notre retraite cette année. C'est parce que Dieu a vu que nous sommes au Cameroun. Nous croyons que nous avons des églises. On dit qu'il y a un réveil
Mais nous ne voyons rien. C'est les gens qui sont dans des boîtes, qui prêchent tout, sauf l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand les gens viennent, ces gens-là viennent peut-être à notre retraite, ils vont se dire que mais comment les gens là, ils sont comment? Tout ce qu'ils prêchent ce n'est que l'évangile. Ils ne prêchent pas que non. Qui veut avoir beaucoup d'argent? Qui veut voyager pour qu'on prie pour eux? Qui veut avoir ceci? Non. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est que celui qui veut le suivre, qui se charge de sa croix de chaque jour, et qu'il vienne. La croix est absente dans les églises. Ils ont des grandes chapelles remplies de gens. Mais la croix est absente. L'évangile n'y est pas. Ils prêchent tout, sauf l'évangile. Je voudrais que nous baissions nos têtes avant que je ne commence. Regarde ta propre vie. Es-tu disciple de Jésus-Christ? L'as-tu connu? Ou bien tu vas seulement à l'église comme les autres, mais tu n'as pas de connexion? Comme notre soeur qui a posé la question de savoir si elle veut renouveler son baptême. Et papa Isaac a bien répondu, parce que quand tu es touché par la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient en toi, te convaincre du péché et du jugement. Et tu l'as vraiment reçu. Rien ne peut t'arracher de sa main. Et si tu crois que tu l'as reçu, et après tu l'abandonnes, tu vas dans le monde. Papa l'a dit clairement, ça veut dire que tu ne l'avais pas reçu. C'est maintenant là que tu l'as reçu. Alors pendant que nous avons nos têtes baissées, je voudrais te poser dans la question. Es-tu réellement sauvé? Es-tu enfant de Dieu? Si la trompette sonnait maintenant, es-tu sûr d'aller avec Jésus? Si tu n'es pas sûr, lève ta main, je veux prier pour toi avant que tu puisses bénéficier de ce message que je veux prêcher. Qui a des doutes? Lève ton doigt et puis je veux prier pour toi. Et à la fin, tu peux voir les ailes. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ta sincérité. Ne regardez pas à gauche. Qui d'autre? Tu jouais. Tu savais que tu avais un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Dans ces églises-là, ils ne sont pas convertis. Parce qu'on leur dit, on leur prêche tout sauf l'évangile. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tes problèmes vont finir. Qui vous a dit ça? Viens à Jésus et tu vas porter ta croix. Tu vas le suivre. Qui d'autre? En dehors de notre soeur. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cette soeur qui a été sincère pour lever son doigt. Je prie, Père Céleste, que tu viennes dans sa vie maintenant. Je prie pour ceux-là qui ont honte, afin que tu les convainques. Seigneur, qu'ils ne partent pas de cette retraite sans t'avoir connu. Donne le courage, Seigneur, de rencontrer les dirigeants, les serviteurs ici. Seigneur, pour les aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon thème de ce soir, c'est la mission de l'Église dans la grande commission. La mission de l'Église, c'est la mission des disciples, c'est la mission de chaque enfant de Dieu. Je vais demander à la sœur de lire Matthieu 28, 16 à 20. C'est là notre texte principal de cette retraite. Celui qui a la page peut lire Matthieu 18, 16 à 20. Au micro, que chacun puisse. Oui, vas-y. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, ces dernières paroles de Jésus sont souvent appelées la grande commission, la mission de l'Église. C'est avant tout une mission donnée aux disciples du Seigneur, mais c'est aussi donné à toute l'Église, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. C'est aussi une mission donnée à l'église de Dédéa, aux églises de Douala, aux églises de Bafoussam, aux églises de l'extrême nord. Donc cette mission, c'est pour tout le monde, c'est pour toute l'église. Et c'est pour chaque individu ici, présent à cette retraite. C'est une mission donnée pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et c'est un commandement. Et les verbes que nous allons étudier, ce sont des verbes d'action. Allez! C'est un verbe d'action. Alors, la mission numéro 1 de l'Église, la mission que Dieu a confiée, c'est l'évangélisation. Par la grâce de Dieu, à la fin, je crois que les dirigeants auront le texte pour pouvoir aller et regarder cela avec l'Église, avec leur Église, pour que chacun puisse bénéficier de la retraite et de savoir la mission qui nous interpelle tous. Alors, cette première mission, c'est l'évangélisation. Nous commençons au verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la première partie de la mission universelle, c'est l'évangélisation. Prenons donc et examinons verset par verbe par verbe. Alors, il y a d'abord le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. Un verbe qui veut dire se mettre en mouvement. C'est un verbe qui veut dire marcher, se diriger, avancer. C'est un mot simple, mais c'est un mot qui provoque l'horreur chez beaucoup de chrétiens. Alors, quand Jésus dit allez, certains vont se dire, moi je ne suis pas serviteur, je ne suis pas pasteur. Non, moi je ne sais pas parler par ça. Comment je vais aller à aider à parler quoi? Moi je ne sais pas parler français. Non, je ne sais pas parler telle langue. Non, nous n'avons pas d'excuse. Il a dit allez à tout le monde, aux disciples. Si tu es disciple de Jésus, alors ce verset s'adresse à toi. Tu dois partir. Alors, bien aimé, je voulais dire que ce mot est simple, mais ça provoque l'horreur chez les chrétiens. Ils vont dire, Dieu ne m'appelle pas à prêcher. Je ne suis pas un pasteur. Je ne sais pas parler en public. Je ne sais pas parler français, ou bassa, ou foufoudé. Je ne peux même pas aller au nord, parce qu'il fait chaud. Alors je sais que peut-être une de ces années, Dieu va nous appeler à aller à la retraite à l'extrême nord, aller traîner à l'extrême nord. Combien de chrétiens seront chauds pour aller là-bas, pour évangéliser, pour la mission que Jésus nous a confiée? Certains vont dire, non, on m'a dit qu'il fait très chaud là-bas à l'extrême nord. Je n'ai pas moi, je ne pars pas. Combien de personnes vont dire, même s'il fait chaud, je vais aller souffrir là-bas pour témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Les chrétiens aiment la facilité. Peut-être tu vas dire que non, il fait chaud à Douala, ou il fait chaud à Edea, je ne veux pas moi venir. Si la retraite est à Bafoussam, comme il fait frais là-bas, je vais partir. Si c'est à Konsamba, vous voyez que vous faites déjà des limites. Bien aimé, nous devons être prêts à obéir à ce commandement de Dieu. Je veux partir au nord, même s'il y a la chaleur, même si je ne sais pas parler pour poulter, je peux seulement aller, peut-être dans des cases, voir des vieilles mères qui n'ont pas de personne pour les aider, aller seulement puiser l'eau pour lui donner, peut-être balayer sa cour. Et c'est cette maman qui va te demander, pourquoi tu viens faire cela? Tu vas dire, c'est à cause de Jésus qui t'aime et qui est mort sur la croix pour tes péchés et conduire cette personne et avoir l'impact spirituel dans la vie de cette personne. Et cette personne peut aller au ciel seulement par ton acte d'amour. Le monde a besoin d'amour, bien aimé. Donc, et parce que le monde est rempli de haine, même là-bas, chez nous en Occident,
tu es avec ton voisin, vous ne vous saluez pas. Bien aimé, parfois quand tu le salues, tu dis, oui, il ne peut même pas que tu continues à parler. Tu ne peux même pas aller frapper la porte du voisin de peur qu'il appelle la police sur toi. Mais ici, en Afrique, nous avons encore cette capacité que Dieu nous a donnée d'être ouverts, d'ouvrir nos portes pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir cette grande commission? Bien aimé, que tu parles français ou pas, que tu parles bassa ou pas, poupoudé ou pas, la parole dit que Dieu t'appelle d'aller annoncer l'évangile. Nous ne devons pas tous aller peut-être comme missionnaires, comme là où je suis aux États-Unis, comme missionnaires, mais nous ne sommes pas tous appelés à aller comme missionnaires, mais déjà commencer par nos propres familles. Est-ce que tu accomplis cette mission dans ta famille? Combien de personnes sont sauvées dans ta famille parce que tu as initié en obéissance à la parole de Dieu pour le prêcher? Peut-être que tu vas dire non, il n'écoute pas. Mais est-ce que tu sais que tu peux prêcher par ton caractère? Est-ce que tu sais que tu peux prêcher par ta manière, par une sagesse, par ta vie? Comme le frère Pierre a dit, nos vies doivent prêcher l'évangile. Je vais vous donner ce témoignage. Alors qu'il y a de cela, depuis que je viens au Cameroun, les membres de la famille, ils sont tous derrière moi, ils m'appellent, ils posent le problème. Je dis que si tu veux que je te donne quelque chose, alors le dimanche, on se trouve à l'église à Makepe. Alléluia. Alors les gens disent que mais tu les forces à... Je dis que non. Venez, même si vous voulez vous écouter, vous n'écoutez pas. C'est Dieu bien-aimé qui touche les cœurs. C'est Dieu qui transforme les vies. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Et que moi je dis, si tu veux que je donne 5 francs, tu dois venir à l'église à Makepe. Et je veux témoigner aujourd'hui que cette stratégie a porté du fruit. Aujourd'hui, j'ai une petite nièce qui est venue à notre première retraite là-bas à Makepe, quand nous sommes venus avec, il y a 3 ans aujourd'hui. Maintenant, elle a cru à cette convention. Et aujourd'hui, l'année passée, j'étais à Yaoundé pour bénir son mariage. Alléluia. Et bien aimé, voilà comment nous devons répondre à cette mission. Tu ne dois pas, tu n'as pas d'excuses à donner. Utilise toutes les stratégies que Dieu te donne pour pouvoir répandre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Jésus nous donne cet ordre. Il ne demande pas si tu sais parler français, bassa, poulet ou pas. Il ne demande pas si tu sais parler ou pas, en public ou pas. Jésus dit, allez. Et il s'est servi d'une forme de verbe qui peut être aussi bien traduit en langue. C'est bien sûr qui donne un ordre, mais dans le contexte, c'est dans toute votre vie entière que vous devez partir. Vous devez partir avec la parole, avec vos manières de vie, avec votre manière de vie dans vos lieux de service, dans le quartier où vous habitez. Bien aimé, je vous dis une chose. De plus en plus, les chrétiens deviennent des scandales dans leur communauté. De plus en plus, les chrétiens, au lieu d'être une bénédiction, au lieu de prêcher la bonne nouvelle par la parole, par leur vie pratique, c'est terrible. J'ai vu une vidéo qui a circulé sur le net. Peut-être les Nigériens savent jouer, et même les Camerounais aussi. Et qui a touché mon cœur. Je me suis dit, voilà l'image de l'église. Une femme qui a pris le bus. Elle s'est assise, il y avait 2 garçons tout autour d'elle. Alors ce garçon avait faim. Elle avait son goûter. Qu'elle a mangé le gros poisson, le poulet. Les gars avalaient la salive. Elle n'a même pas dit non. Prenez un peu, mangez. Elle est chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Peut-être qu'elle était même une maman parce quelque part. Parce qu'il y en a tellement dans le monde. Mais quand elle a fini de manger, elle a pris son jus, elle a bu. Les gens ont avalé la salive. Et c'était beaucoup dans le sachet. Elle n'a pas dit que non. Prends un peu. Est-ce que je vous donne? Après, cette femme commence à chanter. Alléluia. Alléluia. Et puis les gars là étaient là courroucés.
après, elle commence à prêcher. Hey, tu as donné ta vie à Jésus, elle allait recevoir une gifle. Quel Jésus? Tu connais Jésus? Tu manges. Jésus dit de partager l'amour de Dieu. Bien-aimé, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui nous retrouvons dans cette image de cette femme. Est-ce que c'est comme ça que Jésus nous a donné cette mission d'aller? On ne salue pas les gens, on ne partage pas dans notre communauté. Et tu t'étonnes que tu es dans ton quartier là depuis près de 10 ans. Personne ne t'a jamais demandé que je veux aller avec toi à l'église. Parce que ta vie, comme le frère Pierre a dit, ne reflète pas l'amour de Dieu. Mais c'est un commandement bien-aimé. Si tu ne pars pas, si tu ne le fais pas, sache que tu vis dans le péché. Je m'excuse. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Nous sommes des disciples. Si nous sommes des disciples, nous devons obéir à notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis dans la désobéissance, si tu es assis dans l'église, peut-être depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tu n'as jamais amené une personne au Seigneur, tu dois un peu poser des questions par rapport à ton fondement. Bien-aimé, c'est une chaîne. Aller et faire les disciples. Je voulais vous dire que c'est aujourd'hui que la sœur Majorie est venue me saluer. Elle dit que je t'ai salué depuis je croyais que tu ne me connaissais plus. Elle dit non, parfois il faut te présenter. Parce qu'on grandit, on vieillit aussi et on oublie des choses. Donc, elle me dit, elle m'avait posé un problème, j'étais aux États-Unis. J'ai dit que non, je ne veux pas envoyer directement. J'ai envoyé l'argent à sœur Sylvie. Elle dit que bon, appelle ce numéro, que la personne vienne et tu lui donnes ce montant d'argent. C'était quand même beaucoup de dollars. Donc, quand elle est venue, Sylvie a dit, suis-moi à l'église. Donc, ce n'est pas la force, bien-aimé. Vous savez, quand Dieu nous donne certaines positions, nous avons une certaine influence sur les gens qui nous entourent. Alors, elle a dit, suis-moi à l'église. Est-ce qu'elle n'était pas dans une église? Oui, elle était dans une église. Mais quelle église? Une église où on prêche tout sauf l'évangile. Alors, Sylvie l'a entraînée. Et elle est devenue enfant de Dieu. Je ne savais pas. Et il y a 1 an, elle s'est mariée. Elle me présentait son enfant. Alléluia. Donc voilà comment nous travaillons bien aimés dans cette mission de chien. Combien de personnes? Je l'ai dit que bon, voilà. Quelle est ton église au Cameroun? À Makepe. Quel est le nom? Il n'y a même pas de nom. Mais ce sont des enfants de Dieu. Amen. Nous n'avons même pas de nom. Parce que nous avons de ces noms que parfois je regarde la vraie église de Dieu. Ou de ces noms que je regarde vraiment, je commence à pleurer. Bien aimé, le nom, ce n'est pas ça. Et quand nous cherchons, nous partons évangéliser. Ce n'est pas seulement que les gens viennent dans notre église. Nous ne voulons pas remplir l'église des païens. Nous voulons remplir l'église des gens qui sont touchés par la parole de Dieu, qui sont transformés. Parce que ça ne nous sert à rien d'avoir une église de 500 personnes et qu'à la fin, nous n'avons même pas 10 qui sont consacrés. C'est encore bon pour nous d'avoir nos 30 personnes, que nous prenons soin de les enseigner la parole de Dieu et de les présenter devant le Seigneur le jour du jugement. Alléluia. Afin que, bien aimés, ceux qui sont avec nous soient sauvés. En allant dans tout ce que nous faisons, c'est ça que même aller. C'est ça l'ordre de Jésus. Où que ce soit que vous iriez, où que ce soit que vous habitez, où que ce soit que vous travaillez, engagez-vous à faire des disciples. À l'école, à l'université, faites des disciples. Faites-vous remarquer par les bonnes œuvres qui sont faites. Les gens te regardent et te disent, mon frère, quel est ton secret? Depuis que tu es dans cette école, tu es toujours calme. Quand on fait des bruits, tu n'es pas là. Quand les gens contestent, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de contestations, des grèves. Quand on grève,
tu n'es pas là. Parce que tu n'as pas besoin de le faire. Parce que c'est Jésus qui est ton sauveur. Regardons aussi la politique aujourd'hui. Combien de chrétiens sont engagés dans la politique? Peut-être qu'il y a quelques-uns ici. Je ne refuse pas. Mais est-ce que c'est en ça que le Seigneur nous appelle? Est-ce que notre espoir, c'est en un homme? Il y a même un homme que vous avez chanté comme si c'était Jésus-Christ, comme si c'était le sauveur. Oui. Notre président, ainsi de suite. C'est là, est-ce que c'est la solution? La solution de l'Église, la solution de notre pays, de tout pays, c'est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, marchez, faites tout ce que vous voulez. Mais si vous n'allez pas devant Dieu pour prier, pour implorer, vous croyez que c'est en adhérant dans des partis politiques, c'est en marchant que peut-être quelqu'un viendra comme sauveur pour changer votre vie, vous vous trompez. Parce que les hommes sont méchants. Quand ils n'ont pas Jésus, ils vont vous faire toutes les promesses du monde. Mais quand ils seront en haut là, ils vont vous oublier tous. Dans notre pays, il y a un grand président qui venait de mourir, George Bush père. Quand il a gagné, quand il battait campagne, il a dit à tout le monde que regardez, je ne vais pas augmenter les impôts sur le pays. Après maintenant, il dit que je vous fais la promesse. Et il dit, regardez mes lèvres. Mais il n'a pas dit oui ou non. Il dit que je vous jure, regardez mes lèvres. Quand tu fais comme ça, tu ne sais pas s'il dit oui ou non. Alors les gens, ça c'est la politique. Et puis quand il est devenu président, il a fait la guerre. Il a fait la guerre là-bas au Moyen-Orient. Et puis l'argent était fini. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait augmenter maintenant les taxes pour pouvoir sauver le pays. Et il est parti. Il a dit que non, j'avais dit que regardez mes lèvres. Donc vous ne savez pas ce que j'avais dit. Donc, il a augmenté les taxes. Vous voyez la politique et la ruse des hommes. Et ce que le peuple a fait, c'est pas comme ici chez nous. Et quand on est parti aux élections, on a dit que ok, on a bien observé tes lèvres. Nous aussi, on te vote dehors. Et c'est là où Bill Clinton est venu. Il a gagné les élections et il a arrangé l'économie du pays. Bien aimé, je voudrais dire que notre mission, ce n'est pas d'aller nous adhérer dans des partis politiques ou dans des grèves où les gens montent et descendent. Les enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu avec une mission, si tu es disciple de Jésus-Christ, là où les gens se rassemblent pour contester d'une manière politique, ta place n'est pas là-bas. Et si tu es ici et que pendant le mois de novembre, tu étais très actif pour monter, descendre, peut-être même prendre l'argent, où tu avais ton espoir en un homme, commence à te repentir et de demander à Jésus, Jésus, c'est toi qui tiens le destin de notre pays entre tes mains. Quand ton temps viendra, tu vas susciter un homme. Mais notre espoir n'est pas en la parole de cet homme, mais notre espoir est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, comprenez bien cette mission. Je vais aller vers par vers pour que nous puissions bien comprendre. Bon, tout de suite, je crois que vous avez compris que nous ne sommes pas tous appelés à aller en mission, à être missionnaires, à aller peut-être très loin de notre pays, peut-être de notre ville, mais de faire des disciples là où nous sommes. L'ordre de Jésus demeure. Bien que le monde ait besoin de missionnaires bien-aimés, prêts à quitter, à aller proclamer Jésus là où ils sont. Ils doivent être prêts à proclamer Jésus là où ils sont. Il est possible d'aller très loin, tout en restant chez soi. Par la grâce de Dieu, je suis aux États-Unis d'Amérique. Mais je suis au Cameroun, 3 à 4 fois par an, pour répondre à cette mission de faire les disciples. Aussi bien en Amérique, au Cameroun et en Afrique. C'est ça, bien aimé. Allez, c'est ça répondre à l'homme de Jésus-Christ. Donc quand je viens, je sais, comme je vous l'ai dit, que là-bas en Occident, ce n'est pas facile de prêcher l'évangile. Les églises, nous avons des grosses églises, des grandes églises.
Mais aller là-dedans, c'est vivre. On trouve 10 personnes. On trouve 20 vieux vieillards qui sont là. Les enfants sont devenus des gays, qui ne sont même plus à l'église, ainsi de suite. Et notre petite église qui a 7 ans d'âge, quand tu viens, nous avons au moins une centaine de personnes, mais combien de pasteurs? Nous avons 6 anciens. Nous avons John, qui est le seul qui travaille en plein temps. Il y a moi, il y a Steve, il y a Gary, il y a Peter, il y a Rolando, et il y a aussi un autre qui chante à la guitare et qui est aussi payé. 6 personnes. Et parfois, bien aimé, on ne peut pas avoir l'occasion de prêcher, d'enseigner comme nous le faisons ici. Quand je viens au Cameroun, c'est moi qui refuse d'aller peut-être dans ces grandes églises. Et je leur dis souvent, est-ce que quand je vais venir prêcher la croix, quand je vais partir, vous allez continuer ou bien vous allez balayer? Et il dit que non, on va quand même essayer. Je dis que non, je ne peux pas perdre mon temps. Parce que quand je vais apporter l'évangile, je vais dire, vous allez être content. Et quand je vais partir, tu vas amener une autre personne qui va venir avec la prospérité pour effacer tout cela. Je préfère encore aller dans des petites églises où les gens sont ouverts, où les gens peuvent encore comprendre ces choses. Bien aimé, le deuxième verbe que nous voyons, c'est mission numéro 2. Faites de toutes les nations. Faire, c'est encore un verbe d'action. Il faut travailler. Maintenant, on évangélise. On fait des disciples. Regardez l'enseignement, bien aimé. On évangélise. On ne s'arrête pas là. On fait des disciples. Ça veut dire que quoi? Quand tu évangélises, la personne croit. Tu dois faire le suivi. Tu dois prendre le numéro de cette personne. Tu dois l'appeler. Tu dois lui rendre visite. Tu dois l'inviter à l'église. Tu dois lui donner l'argent de la moto. Amen. Je dis, pasteur, l'argent de la moto. Oui. L'argent de la moto. Prends la moto, même si tu n'as pas assez d'argent. Donne-lui, donne aux gens convertis l'argent de la moto et toi, marche à pied. Parce que je dis, vois tes œuvres. Cette personne-là va demeurer au Seigneur. Dieu va t'honorer. Ça veut dire que tu es en train de faire les disciples. Dieu sera fier de toi. Et, bien aimé, c'est une grande récompense de pouvoir s'investir pour le salut d'une âme. Donc la mission numéro 2, c'est de faire de toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu était pour les Juifs, descendants d'Abraham, d'Isaac, jusqu'à Jacob, Israël. Quand Jésus donne maintenant la mission universelle, il prolonge la portée de la révélation. Alors, bien aimé, Israël devient maintenant le monde entier. Alors, l'attente de Jésus, c'était que son église va se propager partout dans le monde. Et qu'en allant, elle va faire des disciples. Regardez, le salut était seulement pour les Juifs, pour Abraham et ses descendants. Et quand Dieu a donné maintenant cette promesse, ça veut dire que maintenant Jésus est venu étendre la portée de l'évangile à tout le monde. C'est pour ça que, bien aimés, nous devons chaque jour rendre grâce à Jésus pour ce grand sacrifice. Il s'est donné afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de ce salut qui était seulement réservé aux Juifs. Bien aimé, quelle grâce! Maintenant, faire des disciples de toutes les nations. Je veux que l'Église s'étende partout. Pas seulement pour Israël, mais pour nous autres, qui étions appelés des païens, qui étions rejetés. L'histoire de l'Église est bien aimée. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous lisez les Actes des Apôtres, alors nous voyons le début de la propagation de l'Église. Alors les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment le premier jour, Pierre a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile à tout le monde qui était réuni à Jérusalem. Et en un seul tour, combien de chrétiens? 3000 âmes. Alléluia. Jésus a commencé à étendre son église. 3000 âmes en un jour.
Et puis par la suite, bien aimé, vous voyez Saul, vous vous souvenez de Saul, n'est-ce pas? Saul de Tarse, un grand persécuteur de l'évangile, un pharisien, un docteur qui connaissait la loi et qui croyait servir Dieu en arrêtant les chrétiens pour les mettre en prison. Et sur la route de Damas, Jésus lui-même, notre sauveur en personne, a apparu. Il a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Jésus que tu persécutes. Il a été frappé d'aveuglement, bien-aimé, sur place, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez par la suite, cet homme qui est devenu Paul a implanté près de, au 1er siècle, 3e siècle, il a implanté près de 46 églises autour de la Méditerranée. Il a implanté les églises de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe. Il a implanté de Colosse. Il a implanté partout. Il partait évangéliser. Il faisait les disciples. Alléluia. Alors, le premier version, c'est d'aller. Le deuxième faire des disciples, ça demande notre temps. Ça demande notre argent. Ça demande notre investissement. Ça demande, bien aimé, en réalité, nous vivons dans un monde. Au Cameroun, les gens souffrent dans des maisons. Est-ce que vous savez que dans certaines maisons au Cameroun, les gens ne sont pas sûrs d'avoir un repas par jour? Est-ce que vous savez que les gens souffrent au Cameroun? C'est-à-dire quand ils mangent aujourd'hui, là, ils ne savent pas si demain, ils doivent avoir quelque chose à manger. Bien aimés, nous les enfants de Dieu, que Dieu a bénis d'une manière ou d'une autre, peut-être nous ne sommes pas trop riches. Est-ce que tu sais qu'en partageant ton repas avec ton voisin affamé, en l'invitant à la maison pour manger avec toi, sans parole, cette personne va se poser la question. Mais quelle est la motivation de cette personne? Non, je ne vois pas les chrétiens que je connais ne font pas cela. Celle-ci, pas quand même dans une église. Deuxième fois, tu le fais encore. Je t'assure que même si tu ne l'invites pas à l'église, cette personne va te dire, ma soeur, mon frère, tu vas dans quelle église? Et quand tu vas dire, tu vas dans l'église qui est derrière Tradex, Makepe, et quel est le nom? La plaque c'est quoi? Tu dis que non, nous n'avons même pas de plaque. Et viens. Quand il vient à la fin, bien aimé, quand une personne vient au milieu de nous pour la première fois, la manière que nous les accueillons détermine si ces personnes vont continuer avec nous ou non. Alors quand les gens viennent, on accueille les jeunes convertis ou les gens qui sont venus pour leur première fois. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous applaudissons pour eux et après, chacun court pour rentrer. Et parfois c'est le serviteur qui se trouve encore seul avec tout le travail de la semaine dehors et puis à l'église pour s'asseoir encore pour te tenir cette table. Or, cette mission bien aimée, ce n'est pas seulement pour les serviteurs, c'est pour chacun d'entre nous. Tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, chaque dimanche, quand il y a une personne qui vient dans l'église, à la fin, je veux aller m'asseoir avec cette personne. Je veux l'encourager. Je veux partager ma foi avec cette personne. Je veux même l'inviter à manger avec moi à la maison. Je veux même demander s'il a l'argent du taxi. Et si j'avais une pièce de 100 francs, je dis non, prends la moto. Et moi, je veux marcher à pied. Je dis, mais prends la moto. Tu vas venir la semaine prochaine. Prends voici la moto de la semaine prochaine. Bien aimé, c'est ça. C'est de ça que Jésus parlait ici. Ce n'est pas que Jésus t'aime, je te bénis, comme cette femme dans le bus, qui est vraiment une honte pour les enfants, enfants de Dieu. Tu manges, tu fais tout, mais tu ne partages pas avec les autres. Bien aimé, faire les disciples. Alors, j'ai dit qu'au début du 2e siècle, 500 ans après Jésus-Christ, il y avait donc 46 églises dans 16 régions autour de la Méditerranée. Évidemment, il y avait beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui dans notre contexte.
mais combien sont sauvés dans ces églises? Dans notre contexte, nous avons l'église du Nord, de l'extrême Nord. Nous avons les églises de Léa. Nous avons les églises de Douala, les églises de l'Ouest, et jusqu'à l'église d'Antiki. Et cette mission bien-aimée, c'est que chaque personne dans l'église puisse se reproduire, puisse gagner les âmes. Et que ta personne que tu amènes aussi doit continuer aussi à gagner les autres âmes. Alléluia. Alors, regardez, c'est une chaîne. Regardez, Sylvie est venue à l'église. Elle dit, voilà, mon église, elle est venue. Maintenant, Marjorie est venue. Marjorie doit aller aussi. Marjorie doit être capable de... Tu vas t'identifier quelqu'un ou des gens qu'elle a aussi influencé pour dire, viens voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Nous n'avons pas besoin de faire des promesses mensongères, bien-aimées. Parce que si tu dis à quelqu'un, viens dans notre église, on va te guérir. Là, ce n'est pas l'évangile. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se reconnaissent et qui doivent, à la fin de cette retraite, changer cette approche. Nous ne faisons pas des promesses aux gens. Jésus n'a pas fait des promesses. La seule promesse que Jésus a faite, c'est que celui qui veut venir, qui se charge de sa croix. Et la croix représente quoi? La souffrance. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Je parle de la souffrance, mais c'est la souffrance dans la joie. C'est les épreuves. Tu es là, tu endures, les gens disent, mais c'est comment? Mais tu ris parce que Jésus est avec toi pour t'aider à porter cette croix. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose de très important, bien-aimé. Les enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu et qui sont toujours, qui se plaignent tout le temps, ils ne sont jamais satisfaits. Mais je vais vous dire que c'est un danger de toujours se plaindre. Quel qu'en soit ce que, même de ta situation, mais tu ne sais pas que Dieu peut t'amener, peut te mouler, comme le frère Pierre l'a dit, pour que tu deviennes efficace, afin qu'il puisse t'utiliser puissamment pour sa gloire. Et quand tu te plains, Jésus te laisse aller, te regarde. Il attend, quand tu vas commencer à apprendre cette leçon, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que tu sois affamé, que tes affaires soient tombées, que tu puisses perdre ton emploi. Ne te fais pas de soucis, bien-aimé. Et je vais vous dire une chose. Ces derniers temps, on parle des AVC dans le pays et même dans les églises. Alors, bien-aimé, si un enfant de Dieu est atteint de l'AVC, la cause, c'est quoi? Les inquiétudes. Tu ne dors pas la nuit. Tu portes tes problèmes. Alors que Jésus dit, venez déposer tout à la croix. Amen. Et tu dis que tu as Jésus. Et tu ne dors pas la nuit. Tu penses à quoi? Où est ton Jésus? Jésus dit, viens, dépose tout à la croix, bien-aimé. Je vais vous dire une chose. Si nous voulons voir l'église grandir, si nous voulons voir les gens être sauvés, nous chrétiens devons changer notre mentalité. Parce que parfois nous sommes plus amers que les non-croyants. Parfois certains chrétiens, quand tu les vois, tu ne sais même pas quand est-ce qu'ils présentent un sourire. Chaque jour là, à l'église. Dehors. Auprès. Donc, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas en qui nous avons cru. Parce que si ton Dieu est sur le trône, tu dois te réjouir. Tu pleures, tu dois te réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Mais si tu ne te réjouis pas dans le Seigneur, et tu vas dire à Jésus, tu vas dire à ton voisin, Jésus t'aime. Que ma sœur qui commence d'abord à t'aimer, que je vois d'abord la joie qui t'anime, et je vais te suivre. Tu vois que non, viens à Jésus. Et Jésus, dans notre église, va prier pour toi. Il faut d'abord qu'on prie pour toi, que tu sois d'abord libéré. Et puis je vois le souci, et puis je vais te
te suivre. Bien aimé, c'est une réalité. Le monde a déjà trop entendu parler de Jésus t'aime. Il est temps que nous puissions répondre à cet appel de Jésus d'une manière pratique, avec tout notre être. Prêcher l'évangile qu'on appelle l'évangile holistique. L'âme, corps, âme et esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le spirituel, mais ça doit toucher l'âme et ça doit aussi toucher le corps. Et le corps, c'est de partager ce que Dieu nous donne avec les autres. Partager avec joie. C'est de pouvoir, pour ceux-là qui ont quelque chose à faire, c'est de multiplier au point où ils peuvent aussi embaucher les autres frères qui peuvent venir, peut-être garder mon enfant, et puis je veux te... Ma soeur, tu peux venir m'aider peut-être à préparer chez moi, et puis je vais te donner quelque chose. Tu peux venir rester dans ma boutique. S'il y a des gens qui viennent, tu peux porter quelque chose pour mettre dans le pouce. Tu peux l'accompagner avec. Tu peux venir dans mon champ. Tu cultives avec moi une journée. Je vais te donner, si on donne 1000 francs, toi, enfant de Dieu, tu dis que non, je vais te donner 2000. Ne dis pas, ne fais pas comme certaines personnes font. Comme tu es enfant de Dieu, alors ça coûte 1000 francs. Puis comme tu es ma sœur, je te donne 500. Là, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous devons faire plus que les non-croyants, plus que le monde. Alléluia. C'est un peu ça la mentalité des chrétiens. Et comme tu es ma sœur, viens, tu travailles. Non, tu ne peux pas aussi aider. Non, nous devons être honnêtes et intègres. Maintenant, faire quoi? Des nations, des disciples. Ça, c'est la troisième chose que nous voyons dans ce verset. Faire des disciples. Quand Jésus a donné cet ordre, bien aimé, il n'a pas dit de faire des membres de l'église, ou de faire des étudiants de la parole de Dieu, ou de faire des ouvriers pour beaucoup d'activités à l'église. Non, il faut que beaucoup de chrétiens viennent. Parce que si on a la retraite, si on a des choses à faire à l'église, on aura beaucoup de main-d'œuvre pour travailler. Non. Il a demandé des disciples. Un disciple aussi peut faire tout cela, peut être actif, peut aider à l'église. Mais il devient normalement membre d'une église. C'est vrai. Mais il devient normalement étudiant de la parole de Dieu. C'est vrai. Bien aimé, combien de chrétiens aujourd'hui passent le temps dans leur vie? Quand nous, on avait cru, nos parents nous disaient, c'est un défi. Pendant que nous mémorisons la parole de Dieu, pendant que nous lisons, nous avons le plan pour finir toute la Bible, eux aussi, ils étaient avec nous. Et parfois, ils finissaient même toute la Bible avant les enfants. Maintenant, nous vivons dans un monde Android. Que combien de temps tu passes avec ton téléphone, dans WhatsApp, dans Facebook, dans Twitter, dans toutes ces choses-là. Combien de temps tu consacres avec ton téléphone? Bien aimé, je vais vous dire clairement que c'est un péché. Tell us. Ça, c'est une vérité. Si tu passes plus de temps avec ton téléphone, ton WhatsApp, pour ne pas répondre à l'appel de Jésus qui te dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, tu vis dans le péché. Et c'est un danger pour nous tous bien-aimés. Amen. Il y a des gens qui sont scotchés. Il y a des gens qui sont là, quand ils prennent leur téléphone, ils pleurent. On a volé mon téléphone, ça dit qu'il devient même triste. À cause de ce qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus Android. Des vieux comme des jeunes, on est là tout le temps. On regarde, on fout. Et je vais vous dire, bien aimé, que chez nous, en Occident, c'est un danger, un grand danger pour nos enfants aujourd'hui, parce que la connexion est partout. Et quand la connexion est partout et rapide, les enfants, si tu ne les surveilles pas, les enfants aussi peuvent voir tout, et même des choses horribles sur l'Internet. Peut-être que tu vas me dire, pasteur, je peux utiliser l'Internet pour évangéliser. Non. Commence par ta maison. Commence par tes amis. Tell us. L'Internet, il y a même des gens
qui ont des faux de profil. C'est-à-dire que quelqu'un prend la photo, peut-être une personne, d'une femme mettre sur son profil alors que c'est un homme. Alors qu'il parle avec toi, comme les femmes veulent le mariage, ou même les hommes qui veulent épouser les blanches là-bas. Tu vois quelqu'un, un bandit qui met la photo d'une belle blanche, une fille blanche, il commence à t'écrire pour te dire que bon voilà, c'est comme ça. Et puis parfois d'autres tombent dans le piège par les envoyer l'argent. Et d'autres personnes jusqu'à se sont rencontrés. Et puis quand ils se sont retrouvés maintenant, c'est plutôt une fille, une laide fille, qui pointait même. Et dit que non, ce n'est pas celle que je voyais là-bas sur le net. Bien aimé, nous devons évangéliser d'une manière pratique. Comment d'abord toi-même amener les gens à prier, à aller, utilise ton argent, utilise ta nourriture pour prêcher l'évangile. Ne dis pas seulement que Jésus t'aime et tu t'arrêtes à ce niveau-là. Jésus t'aime, oui, on a déjà trop entendu. Il y a un non-croyant qui dit non, j'ai déjà trop entendu de Jésus t'aime. Je veux quelque chose de pratique. Je dis que tu veux comme mon frère. Non, moi je suis là, je souffre, je marche, et puis eux ils mangent même 3 repas par jour. Moi je n'arrive même pas à manger un seul repas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi m'indiquer? Je vais vous dire une chose. Nous vivons dans un monde où les gens ont soif de l'évangile. Les gens qui croient que le Cameroun c'est un pays chrétien, je vous dis que si vous allez dans les profondeurs, le Cameroun a besoin de l'évangile. Alléluia. Eléa a besoin de l'évangile. Douala a besoin de l'évangile. Et ce ne sont pas les anges qui vont descendre du ciel pour venir évangéliser. C'est nous. Nous parcourons un terrain dangereux si nous croyons que nous cherchons des gens simplement pour augmenter le nombre de personnes dans l'église. Ou pour nous donner assez de personnes pour faire certaines activités. Ou bien pour donner la dîme et les offrandes. Voilà, il y a cet évangile des dîmes et des offrandes qui court là-bas. Viens, donne l'argent et puis tu seras guéri. Viens, donne ton argent et Dieu va couper tes chaînes. Et Dieu, tu vas voyager, tu auras le visa. Est-ce que les gens aiment entendre ça? Oui. Pas dans l'église là. Tu donnes la dîme et puis tu auras le visa, tu vas voyager. L'évangile du diable. Parce que Jésus n'a pas dit ça. Bien aimé, l'évangile pratique. C'est ça, en ça que Jésus l'appelle. Quand quelqu'un devient chrétien, quand il devient disciple, ce n'est pas pour être dans une place, dans le programme, dans l'église. Ce n'est pas pour devenir peut-être un ancien ou un dirigeant. Non. Ce n'est pas pour faire comme les autres. Il y a certains qui disent, bon voilà, je vais aller dans l'église là. Et puis, comme il y a des femmes là-bas qui sont sérieuses, il faut aussi avoir une femme. Et les sœurs, ne vous laissez pas tromper, parce que nous avons vu des gens qui sont venus faire semblant de servir Dieu dans l'église, ont épousé les sœurs. Et quand ils ont épousé la sœur, et parfois le mariage, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous devons faire attention. Parce que quand quelqu'un trouve sa part et que nous prions, on dit non, attends. Elles vont commencer à avoir la haine contre nous. Pourquoi là, moi je suis à l'église depuis, n'arrive pas à trouver, quelqu'un n'est pas venu, maintenant cette personne vient, et puis le pasteur me dit qu'il n'est pas que Dieu ne vient encore parler. Et puis parfois, tu te repères et tu vas. Après, c'est la galère. On ne se marie pas 2 fois. Ne faites pas des fausses promesses aux gens de venir parce qu'il faut faire ceci. Quand nous, plus profondément, je voulais maintenant parler de la 3e chose, c'est les baptisants. Le verbe baptiser. Regardez un peu le cheminement. Allez, l'évangélisation, faire les disciples. Et la 3e chose, c'est quoi? Les baptisants. Alléluia. Bien-aimés, je pense que nous devons voir la vérité biblique ici. C'est que nous n'avons pas besoin. Ici, il n'a pas dit que enseignez-les. Tu prêches. Tu fais des disciples. Tu les baptises.
Les enseignements viennent en 4e position. Bien aimé, c'est ça, la méthode biblique. Parfois, nous sommes dans certaines églises, tu crois, et on te dit que tu vas faire 3 ans de la réunion des jeunes convertis. Quand nous regardons dans les Écritures, il n'y a pas un endroit où tu crois, on évangélise, tu deviens disciple, et puis tu viens maintenant, on dit que non, tu ne vas pas d'accord. Il faut que tu passes par des cours, 3 mois, d'autres même c'est 4 mois. Ça, ce n'est pas biblique. Si tu crois ici, à cette retraite, tu es touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a touché, tu as cru. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller te baptiser? Alléluia. Et quand tu es baptisé, c'est en ce temps-là que tu suis les enseignements, que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, nous n'allons pas entrer dans les détails en ce qui concerne le baptême. Le baptême en lui seul, c'est un autre cours qu'il faut que le chrétien comprenne en quoi il s'engage dans le baptême. C'est important que tu le saches et que tu prennes cet engagement d'une bonne conscience. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu ne vas pas dire demain que non, tu n'avais pas réfléchi. Et déjà, quand le Saint-Esprit te touche, bien aimé, quand le Saint-Esprit te touche, je t'assure, rien ne peut t'arracher de la main du Seigneur Jésus-Christ. Même la persécution, même la famine, même la maladie, rien. Parce que tu as expérimenté la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Bien aimé, nous faisons des disciples en parlant, en proclamant la bonne nouvelle du salut de Jésus. Quand quelqu'un devient disciple de Jésus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Un nouveau disciple, c'est quelqu'un qui doit être enseigné. Nous trouvons ici, bien aimé, la deuxième partie de la mission universelle de Jésus. C'est maintenant la formation. Évangéliser, faire des disciples, baptiser. Maintenant, c'est la formation. Enseignez-leur. Nous voyons encore que c'est un verbe d'action. Enseignez. Enseignez-leur. Jésus s'attend à ce que les nouveaux disciples soient formés. Qu'ils ne restent pas des bébés dans la foi. Qu'ils grandissent et qu'ils apprennent à faire ce que Jésus les a commandés. Et le plus important, peut-être, bien aimé, qu'il peut être donc de faire les disciples. Les disciples forment d'autres disciples pour qu'ils puissent faire eux aussi des disciples. C'est la chaîne, bien aimée. Tu es formé. La formation se passe où? La formation se passe à l'église de dimanche, aux études bibliques. Bien aimé, nous sommes devant le Seigneur. Combien de personnes sont assidues aux enseignements bibliques de l'église aujourd'hui? Combien de personnes sont devenues, les chrétiens sont devenus les chrétiens de dimanche? Les mercredis, on ne les voit jamais aux études bibliques, aux enseignements. Bien aimé, je vais vous dire aussi que c'est une cause. C'est le plan de l'ennemi pour vous tenir en captivité, pour que vous restiez toujours bébé spirituel. Parce que les choses que tu peux entendre le dimanche, c'est différent parce que à l'étude biblique, nous on enseigne comme nous le faisons à la retraite. C'est la prédication. On a dit ce que Dieu a dit et puis on passe. Nous entrons en profondeur, prendre verbe par verbe, pour que chacun puisse comprendre en quoi la mission consiste. Donc, former la formation, c'est le dimanche. Les études bibliques, les gens sont de plus en plus absents aux études bibliques. Les disciples forment d'autres disciples. Donc, une citation bien aimée, d'une source malheureuse inconnue. L'église, aujourd'hui, vous connaissez la mule. C'est des ânes qui n'accouchent pas. C'est des vaches aussi. Alors, ils sont forts. Parfois, on les casse. Et puis, ils transforment des gens. Ils tirent, ils cultivent, ils labourent. Et ils sont tellement forts. Mais, ils ne portent pas des enfants. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à l'église.
comme ces murs. Tu demandes, frère, depuis 10 ans que tu as cru, tu peux montrer une âme, une seule personne, un seul disciple que tu as investi ton temps, ta prière, pour qu'une âme soit sauvée. Ça demande la prière, ça demande ton temps, ça demande même tes moyens, ça demande, c'est tout un investissement bien aimé pour qu'une personne soit dans la maison de Dieu, pour qu'une seule personne soit sauvée. Et toi, tu as cru depuis 10 ans, 15 ans. Est-ce que les gens de ta famille connaissent l'évangile? Est-ce que les gens de ta famille peuvent rendre un bon témoignage de toi? Parfois, j'ai entendu certaines personnes dire, votre frère est trop chiche. C'est mon frère, il ne peut pas venir dans l'église parce qu'il a l'argent. Il ne peut même pas aider quelqu'un dans la famille. Il a ceci. Bien aimé, est-ce que c'est ça la cause pour laquelle les gens de ta famille ne sont pas sauvés? Tu dois savoir si tel est le cas, tu es un obstacle à la mission de Jésus. Et à la fin de cette retraite, tu dois te repentir et aller changer, aller demander même pardon. Même si tu as honte de demander pardon, tu commences à changer ta mentalité pour pouvoir maintenant partager avec ceux qui sont tout autour de toi. Amen. L'église de bien-aimés est remplie de ceux-là qui savent travailler. C'est bien, il faut le dire. Mais ils peuvent même enseigner à l'école de dimanche. Ils servent les autres. Ils font des visites. Ils organisent des activités sociales. Ils font beaucoup de choses. Mais il y a un problème. Ils ne savent pas se reproduire. Ils ne savent pas comment faire des disciples. Comment enseigner pour qu'ils puissent à leur tour enseigner d'autres disciples. Sommes-nous comme des mules d'ici à Edea? Il y a toujours le danger que nous finissons comme cela, à être stériles. Si nous laissons tomber l'évangélisation pour faire des nouveaux disciples, si nous laissons tomber la formation des nouveaux disciples, il est tout à fait probable que nous soyons la dernière génération de chrétiens ici au Cameroun. Si nous arrêtons d'évangéliser bien aimés, ça veut dire que beaucoup de Camerounais vont se retrouver en enfer. Donc c'est pour ça que Dieu, qui nous a rassemblés ici, veut mettre l'emphase sur des choses que nous avons oubliées. La mission première de l'Église, notre existence. Si Dieu nous laisse en vie, ce n'est pas pour que nous puissions rester comme ça, c'est que nous puissions gagner les âmes pour le royaume. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu veut que tu commences à gagner les âmes pour le royaume. Dis, Dieu veut que tu commences à gagner les âmes pour le royaume. Dieu veut que tu commences à gagner les âmes pour le royaume. oui, mais c'est ça. C'est ça. Le but de notre retraite. Gagner les âmes. C'est ça la mission de l'Église. Être fertile, être utile, utiliser toutes les méthodes pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Bien-aimés, je crois que la quatrième chose que nous pouvons voir dans ces versets, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si nous allons enseigner les nouveaux disciples, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons les enseigner? Il faut peut-être ajouter une chose à notre définition d'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend en écoutant et en agissant normalement, en écoutant celui qui suit et en faisant ce que lui demande, ce qui lui est demandé. Malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés, ici comme en Occident, la parole de Dieu n'est plus enseignée dans nos églises. Dans les milieux chrétiens, tout est prêché sauf l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'évangile des fausses promesses qui pullule. C'est l'évangile des types et des offrandes. C'est l'évangile de viens dans notre église. Viens dans ta vie à Jésus et tu auras une femme.
tu auras un mari, tu auras des enfants. Viens à Jésus et tu seras riche. Tu veux être riche? Alors si on demande, quels sont les gens qui veulent être riches ici? Alors il y a des gens qui désirent être riches. C'est vrai. Mais moi je désire être riche pour Jésus. Alléluia. Je désire être riche pour Jésus. C'est ça la paix. Parce que tu demandes cette richesse-là. Cette richesse-là va te rendre malheureux. Que tu ne dormes plus la nuit parce que tu ne penses qu'à ces richesses. Bien aimé, ces évangiles-là qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de parole de Dieu, c'est l'évangile du mensonge qui vient de l'enfer. Quel évangile prêchons-nous maintenant? Je ne dis pas que si nous venons à Jésus, il ne va pas s'occuper de nous. Non. Ces bénédictions sont bel et bien dans le paquet du salut. Alors tout commence par la croix. Regardons maintenant le contexte. Qu'est-ce que nous enseignons maintenant? Qu'est-ce que nous prêchons aux autres? Il est important de connaître, bien-aimés. Selon Jésus, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites déjà seulement ce que Jésus nous commande dans les cadres de l'évangile. Nous donne assez à faire pour toute notre vie. S'il faut seulement enseigner ce que Jésus nous enseigne dans les cadres de l'évangile, bien-aimés, c'est déjà assez. S'il faut seulement enseigner tout ce que Jésus nous enseigne, nous ordonne à faire dans le Nouveau Testament, c'est tellement assez. Et le problème, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne connaissent pas les Écritures, ne connaissent pas la parole de Dieu. Quelle horreur! Si tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas donc prêcher aux autres? Nous devons être éclairés par les Écritures. Nous devons être convaincus. Nous devons rechercher, sonder les Écritures. La mission universelle de Jésus, alors que Jésus a donné à l'Église, est importante. C'est le fondement de la mission. C'est d'évangéliser. C'est de faire des disciples. C'est de baptiser. C'est d'enseigner. Nous trouvons bien aimé la réponse dans ce verset. L'évangélisation et la formation. L'évangélisation et la formation, tout ce que nous faisons dans l'Église doit servir pour accomplir ces deux questions. Pour accomplir l'évangélisation, la formation, pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi. Mais la mission universelle est aussi, quelque part, pas un peu angoissante. C'est le travail de toute une vie. Elle demande qu'on s'y consacre énormément de temps. Être disciple n'est pas quelque chose qu'on ne fait qu'un seul jour par semaine. L'église, le dimanche est le lieu de formation, mais le lieu de travail aussi, c'est un autre lieu où il faut évangéliser. C'est le monde qui nous hait parce qu'ils ont haï celui qui nous a sauvés. Nous devons aller vers eux. Mais bien aimés, nous sommes réconfortés parce que Jésus dit au début, dans le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, amen. Regardez maintenant cette confirmation. N'ayez pas peur, parce que Jésus a fait sa promesse. Il dit, allez, mais sachez que je serai avec vous. La présence de Jésus nous accompagne dans l'évangélisation. Nous n'avons pas peur, parce que celui qui nous envoie est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur d'affronter les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers. N'ayons pas peur de leur dire que Jésus les aime. Parce que celui qui est avec nous est puissant, est grand. Bien aimés, quand nous faisons les disciples, nous faisons avec toute l'autorité de Jésus qui nous couvre dans son sang, en tant que celui qui règne dans ce monde, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et je vais conclure avec la dernière chose, c'est que la présence de Jésus sera toujours avec nous quand nous partons en son nom. Alléluia. Sa présence sera avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont des paroles qui nous réconfortent. Quand nous nous rassemblons, c'est facile de croire que Dieu n'est pas là. Mais nous sentons parfois, bien aimés, sa présence. Nous sentons
que Jésus est avec nous. Alors, n'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Alléluia. Nous avons le royaume. Jésus nous rassure avec cette parole. Quand nous allons, il est avec nous. Ce n'est pas un espoir vague. Est-il là ou non? C'est un fait. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons compter. C'est la promesse que Jésus sera avec nous jusqu'à cette mission, jusqu'à la fin de cette mission. Dans notre travail, il est avec nous. Bien-aimés, pour conclure, la mission de l'Église. La mission de l'Église peut être résumée en 2 mots. L'évangélisation et la formation. Quand nous nous réunissons le dimanche matin ou pendant la semaine, nous sortons du monde pour quelques heures. Nous trouvons un refuge, un repos. Nous louons Dieu, nous chantons, nous prions, nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Tous pour être formés, pour être préparés à replonger dans le monde. Parce que quand nous partons d'ici, c'est pour retourner dans le monde, pour accomplir la mission de Jésus dans chacune de nos localités, dans chacun de nos villages, faire des disciples. Nous mettons en pratique ce que nous avons appris. Nous partirons d'ici dimanche, rassurés que Jésus-Christ sera toujours avec nous dans notre mission, dans toute initiation d'évangélisation, dans toute initiative qui nous pousse à sortir pour témoigner l'amour de Jésus tout autour de nous. Baissons la tête et prions le Seigneur. Tu es venu ici avec une grande attente. Peut-être à la fin de ce message, tu te vois comme un échec dans ce domaine, dans l'obéissance à ce grand commandement, la grande commission. Peut-être que tu vois en toi aussi un blocage, un obstacle pour les autres de venir à Jésus. Peut-être à cause de ton caractère, à cause de ton comportement. Peut-être les gens ont même rétrogradé. Les gens ont refusé, sont endurcis. Je voudrais donner ce temps à chacun de pouvoir prier. Parle à Dieu. Si tu es appelé à te repentir, repens-toi. Si tu es appelé à confesser la négligence, si tu es appelé à confesser la stérilité que depuis que tu as cru, tu n'as jamais eu un seul disciple, prie, demande à Dieu de t'aider. Repends-toi, demande l'aide à Dieu. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je voudrais donner l'occasion à quelques personnes de se lever et d'aller droit au but, de parler à son Dieu, de prier pour l'Église de Jésus. Quelques 2, 3, 4 personnes, brièvement, prie pour l'Église, prie pour son message, afin que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur pardonne son Église et nous aide. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons failli à notre mission. Les serviteurs, les servants, les jeunes de ton assemblée, qui sont comme le fer de lance. Seigneur, ne se sont pas levés. Comme tu nous l'as demandé, maintenant tu nous interpelles. Papa, pardonne à ton Église. Pardonne à tout ton peuple. Nous ne puissions plus rentrer ici tel que nous sommes venus. Nous avons compris dans tous les détails le devoir qui nous attend. Chacun en ce qui le concerne.
Nous devons annoncer l'évangile, Seigneur, dans nos familles. Nous devons être un témoignage vivant. L'évangile par nos paroles, l'évangile par notre caractère, l'évangile par notre libéralité, l'évangile par notre attention. Nous devons être indifférents. Notre indifférence, Seigneur, a fermé la porte à beaucoup. Nous te demandons pardon. Infiniment pardon au nom de Jésus-Christ. C'est comme si nous avons traversé un pont et nous avons cassé le pont. C'est comme si nous avons vécu notre génération et nous empêchons à une génération de nous remplacer. Seigneur, je te supplie, aide-nous afin que chacun de nous prenne la résolution de faire des disciples au sortir de ce lieu. Seigneur, même déjà dans l'ancienne alliance, Élie avait Timothée. Paul avait, Seigneur, Timothée avec lui. Élie avait Élisée. Chacun travaillait pour avoir quelqu'un qui va perpétuer, Seigneur, le service. Avec qu'il en soit ainsi. Je veux te supplier dans le nom de Jésus que personne ne se tienne à l'écart. Que les femmes de ton assemblée se lèvent. Que les jeunes de ton assemblée se lèvent. Seigneur, que dans les milieux estudiantins, qu'on sente l'évangile tomber. Qu'on sente l'évangile tonner. Au nom de Jésus. Dans nos quartiers. Qu'on sente l'évangile. Sortant de nos maisons. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que nous prêcher l'évangile. Pendant un moment favorable au nom, nous avons éteint cette flamme en nous. Seigneur, quand nous avons cru, il y avait cette flamme. La flamme d'inviter des personnes et de dépenser les biens périssables que nous avons pour pouvoir capter les âmes à toi. Je te bénis pour ce que les jeunes sont en train de vouloir faire d'ici le 29. Seigneur, utilisez la part, Seigneur, de la fête, de la part, Seigneur, de la louange, de la l'adoration, pour que les âmes viennent, écoutent ta parole et soient sauvées. Au nom de Jésus. Merci Père. Tu as dit que comme de l'eau fraîche pour des personnes fatiguées, ainsi est une bonne parole qui vient d'une terre lointaine. Cette bonne parole, Seigneur, nous rafraîchit le cœur et que sortant de ce lieu, chacun de nous deviendra un évangéliste. Soit loué, soit exalté. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que ta parole ne descend jamais du ciel et ne retourne sans avoir accompli son œuvre. Tu nous parles de l'action évangélique. Tu nous parles de la grande commission, la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Tu parcourais des villages et des villes pour annoncer l'évangile, afin de montrer au monde, aux humains, ce que le Père t'a envoyé faire. Et tu nous as envoyés dans le monde continuer cette mission. Nous avons abandonné, chacun s'occupant de ses propres affaires. Aujourd'hui encore, tu parles dans nos cœurs. Aujourd'hui encore, Éternel, tu veux réveiller ton peuple. Laisse que cette parole porte des fruits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aide mon frère et ma soeur à utiliser tous les atouts possibles pour annoncer l'évangile. L'apôtre Paul disait, dans les occasions favorables ou non, je dois prêcher l'évangile. Permets que ça soit également, Seigneur, notre pensée, notre manière de faire, afin que dans nos activités, au travail, dans les véhicules, Seigneur, que nous puissions trouver des occasions pour parler de toi. Seigneur, nous voulons gagner nos membres de famille à toi. Aide-nous, notre Dieu. Nous nous repentons, Seigneur, nous prenons le sac et la cendre. Seigneur, nous avons péché. Nous avons, Éternel, notre Dieu, abandonné ces choses. Les autres ont dépensé de leur argent, de leur temps, tout ce qu'ils avaient pour nous amener dans la foi. Mais une fois dans la foi, nous n'avons pas pensé renouveler, Seigneur, ces choses. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Roi, Papa, nous te bénissons. Nous voulons te dire infiniment merci, notre Dieu, pour ce moment béni.
que tu as voulu parler à nos cœurs, notre Dieu. Tu as révélé notre Dieu, notre voix. Nous avions abandonné dans notre foi. Papa, sortir de nos maisons et aller apporter le message, l'évangile à d'autres lieux, Papa. Et nous avons trouvé un grand fardeau pour nous. Nous voulons te demander pardon, notre Dieu, pour notre négligence. Papa, nous avions abandonné notre Dieu, notre premier amour. Papa, pour les inutilités. Nous voulons crier à toi maintenant, Seigneur, en te demandant pardon au nom de Jésus-Christ. Papa, sois loué, sois glorifié, notre Dieu. Parce que tu ne parles pas en vain. Tu parles, notre Dieu, pour transmettre un message. Papa, tu nous as réveillés dans notre sommeil. Notre Père Céleste, nous pouvons porter cela à cœur, notre Dieu, maintenant. De nous réveiller, notre Dieu, notre roi, et d'aller, comme tu as demandé, notre Dieu, de lieu en lieu, et apporter ta bonne nouvelle, notre Dieu. Papa, aide notre Dieu, et ton bon esprit nous guide, et nous accompagne, notre Dieu, à nos sorties. Et nous allons apporter le témoignage vivant, notre Dieu, que tu as parlé à une retraite, à nos cœurs. Et nous avions, Papa, nous rendons témoignage de ce que tu as fait. Papa, que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu. Parce que tu n'as pas parlé pour rien. Tu as donné ton serviteur, notre Dieu, pour qu'il nous réveille de notre sommeil. Papa, sois loué, sois glorifié. Parce que nous ne rentrerons pas ici les mêmes personnes. Nous rentrerons ici, notre Dieu, engagés à te servir, engagés à être utile, notre Dieu, dans ta maison. Papa, continuellement à nos yeux, nous nous demanderons quel est notre but dans ta maison. Quel est le but de porter le gros nom d'enfant de Dieu, Papa, que nous diffamons jour après jour. Pardonne ton peuple religieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord, for such a timely message. God, in a nation and in a world where we are going through a lot of divisions, a lot of quarrels, a lot of problems. In a world where, Papa, people are not seeking after your face again, but people are seeking after your gift. Father, people are deviating from the giver of the gift and looking at the gift. God, is only your word that can give an answer to this nation in the name of Jesus. It's only your word that can give an answer to our hearts in the name of Jesus. God, we pray, God, that will you make us the people that will preach the whole message of Christ. Father, not just the spiritual aspects, the social aspects also, Father. May we preach also with our character. In our way, God, we will behave towards one another, Father. Father, we pray for your mercy, that anyhow, God, we have gone short of the way you want us to walk. We know that your grace is here to help us out in Jesus' name. We thank you for your servant you have used, God. Replenish him the more. In Jesus' name. Amen. Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu nous as encore amené sains et saufs, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur. Ce n'est pas par notre force qu'on est ici. C'est parce que tu as étendu ta main pour nous protéger au nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle-nous encore, Père éternel Dieu. Seigneur, donne-nous beaucoup la sagesse d'étudier ta parole, afin de pouvoir de bien comprendre tout le long de ce temps au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tout va bien se porter jusqu'à dimanche au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu va prendre contrôle de tout ce qui va se passer au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. La bonté, Seigneur, m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je